Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental du mois d'août concernant le signe du taureau en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y, on commence tout de suite. Alors, nous avons le 7 de denier, le 10 de bâton. Waouh! Il y a vraiment quelque chose dont on se détache ici. Il y a une forme d'éloignement, peut-être une espèce de surcharge, que celle-ci soit psychologique, émotionnelle, physique, peu importe. Là, on est en train de vous demander de faire preuve d'un petit peu de patience au cours de ce mois d'août. Il y a un certain travail d'épuration qui est en train de se faire ici. La pression va s'apaiser, les responsabilités vont être remises dans l'ordre et peut-être même pour certains réévaluées. Mais là, il y a quelque chose, c'est comme si on arrivait vraiment au bout d'un cycle, euh, j'ai presque envie de dire assez endurant, assez lourd à porter, assez drainant. Et là, sur ce mois d'août, on est en train de vous dire patience, on arrive au bout de la surcharge, au bout de la pression. Je pense qu'il y a quelque chose qui va porter ses fruits ici avec le 7 de denier. Il y a quelque chose qui est en train de pousser. Deux de denier. Ah, intéressant. Alors sur ce mois d'août, il va falloir faire preuve d'adaptabilité. Il y a une énergie ici très, très concentrée sur le plan sentimental, encore une fois, mais qui est doucement dans la matière en train de s'équilibrer. Une tension, par exemple, que l'on peut avoir dans un couple, ou une tension que l'on peut avoir intérieurement parlant, qui ici, tout doucement, au fur et à mesure, est en train et à la fois de s'apaiser, mais aussi de s'épurer. On a un 8 d'épée, on arrive au bout du déblocage. Ça prend juste encore un petit peu de temps. Ici, avec cette énergie du 7 de denier, on est en train de vous dire, t'inquiète, tu gères, tout va bien se passer, sois juste un petit peu patient ou patiente. Mais avec un 8 de denier ici, je pense que c'est plutôt sur la fin du mois d'août parce qu'on sent que sur le début du mois, ça travaille quand même un peu. Mais il y a de grandes chances pour que d'ici la fin du mois d'août, on soit vraiment, on ait ce sentiment de libération, d'élimination, hein, peut-être, encore une fois, de surcharge, de pression. Mais avec une énergie du 8 d'épée, d'une certaine manière, on sort d'une forme d'enfermement, de quelque chose qui nous cloîtrait, qui pesait lourd. Cette d'épée. Oh, d'accord. Donc effectivement, je pense que cette énergie sur ce mois d'août, elle rejoint notamment... alors, le 7 d'épée, ça pourrait être dans certains cas la trahison, qu'elle soit fondée ou blessure, hein, de trahison, qui est travaillée au cours de ce mois d'août. Mais ça pourrait aussi être, avec la notion du 7 d'épée, de faire preuve de stratégie. Stratégie par rapport à la situation, stratégie en mettant de l'ordre dans vos pensées, d'avoir un côté un petit peu plus dans l'analyse de la situation et de ne pas trop se laisser, entre guillemets, torturer par les nœuds qu'on pourrait se faire au cerveau et qui se développent au fur et à mesure, mais qu'en réalité, le problème de fond n'est jamais réellement traité. Donc, je pense que sur ce mois d'août, il y a quand même quelque chose, on sent, qui se travaille, qui prend du temps,
mais qui finit par à la fois libérer quelque chose. Ça nous permet peut-être aussi de changer d'analyse vis-à-vis de la situation. Ouais, et un 2 d'épée. Et je pense que sur la fin du mois, il va y avoir en effet des prises de décision. Ok. Parce que d'une certaine manière, on sort aussi d'une forme de déni ou d'indécision. Ça pourrait être aussi le fait d'avoir ouvert les yeux sur quelque chose. Pénitence. Alors, vous allez me prendre pour une folle, les amis, mais j'ai l'impression qu'il y a des gazouillis dans le ventre. Comme quelque chose qui... où vous avez atteint presque l'écœurement. Quelque chose qui vous brasse. Quelque chose qui vous fait sentir pas bien. La pénitence, dans certains cas, ça pourrait être lié au sentiment de culpabilité. La clé, de toute façon, on a la clé entre nos mains ici. On a la clé, on a le savoir, on a tous les éléments en fait nécessaires pour être capable de respecter ses propres engagements avec la fusion que l'on retrouve ici. Avec la fusion, on pourrait bien évidemment aussi nous parler de liens à caractère alchimique. Mais en tout cas, avec un 2 d'épée ici, il va falloir prendre position et prendre position selon nos propres valeurs. Hein. Mutation. Bon, il y a effectivement un déblocage. Hein. Donc ça, c'est excellent. Parce que ça veut bien dire aussi que le travail que l'on a fait jusqu'à maintenant est en train de payer. Hein. Les efforts que l'on a faits n'ont pas été vains. Ça permet à la fois de nous soulager, bien évidemment, de retrouver un petit peu d'équilibre et potentiellement de sortir de ces énergies, peut-être entre guillemets, de dissimulation, de tromperie, de duperie, de devoir être en permanence dans l'analyse de quelque chose et effectivement où on se sentait bloqué au sein de la situation. Donc là, ça évolue. Peut-être des choses que l'on comprend, que l'on découvre. La paix, l'adversaire et la racine. Effectivement, il y a un retour à la paix. En pacifiant la notion de l'adversaire, alors qui pourrait être de soi vis-à-vis de soi-même, hein, mais quand on comprend qu'en réalité cet adversaire, ça doit justement être notre allié pour pouvoir avancer, eh bien, on voit les choses de manière complètement différente. Et ça nous permet justement d'avoir davantage cet ancrage dont on a besoin, davantage de prendre racine. Et dans votre cas, chers amis, il se pourrait aussi, s'il s'agit de liens alchimiques ici, que ça soit la personne qui soit en face de vous également, qui soit en plein dans ce travail-là. Et on a quand même la réussite. Donc l'évolution, la transmutation
le travail fourni est juste. Parce qu'il conduit ici à un accomplissement. L'abandon aux saisons. Acceptation du changement. Cycle de vie, transition et croissance. Exactement. Ouais. Je pense qu'il n'y a rien à rajouter. Les amis, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à booster et à partager cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.